Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Yeah, ils veulent me tuer. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Dis amen tout ça. Ça fait une place qui te revient de droit. Tes yeux ne sont pas ouverts dessus, tu ne sais pas encore. Sinon la place en réalité c'est le nom qui est écrit là. Tu ne fais pas attention à tout. Dieu te voit voisin. Et on le dit chez voisin. À quelle place tu es assis là? Est-ce que ce n'est pas ma place? Bien sûr que c'est ta place. Est-ce que tu as été établi là? Il y a des gens qui ont un ce matin qui était que si tu n'as pas été établi quelque part, on peut t'enlever facilement. Amen. Vous comprenez parfois qu'on se sent parfois bien dans cette chose. Et Dieu permet que l'ennemi vienne nous déplacer. Parce qu'en réalité, ce n'est pas là notre place. La Bible dit un homme du nom de Joseph. Il a commencé à se sentir à l'aise dans la maison de Potiphar. Dieu dit la maison de Potiphar n'est pas ta maison. Alléluia. Parfois on va se sentir à l'aise dans la chose de quelqu'un d'autre. Dieu veut te donner ta propre chose. Dieu veut t'établir ta propre chose. Ne sois pas à l'aise. Comme il faut, c'est les choses des uns. Que cela t'arrive en cette saison de restauration. Que quelque chose de toi-même de le temps de Jésus. Vous savez, parfois, Dieu crée des choses qui nous dépassent dans notre entendement. Dieu touche l'ennemi, non, passe saluer un peu ce monsieur-là. Parce qu'il n'a pas encore compris que je veux lui donner quelque chose de moi-même. Mais ce que tu traverses, on pense que non, c'est vraiment le diable qui n'est pas bon. Laisse le diable tranquille. Dieu veut te déplacer simplement pour t'amener à être établi là où il faut. Amen. Parce que si tu n'es pas établi, on va t'arracher. Ma vie, chef, si moi il vient, je te déplace, tu ne vas rien dire. Amen. Mais je vais venir te soutenir sur ton fauteuil et t'appuyer à la maison. Et c'est pas ça que vous comprenez. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a un tabouret que tu as pris, tu descends à l'air dessus. Dieu dit, je ne t'appelle pas sur les choses qui concernent un tabouret. Mais toi, tu veux rester dans un tabouret. Le Seigneur dit, non, ce n'est pas un tabouret. Laisse le tabouret. Allons-y vers une chaise royale. Tu dis, non, Seigneur, je suis à l'aise d'un tabouret. Et quand c'est comme ça, Dieu crée des situations, crée des choses, crée des persécutions, crée des épreuves pour t'amener à faire quoi? À quitter le tabouret pour arriver à la chaise royale. Tu ne comprendras pas au départ que Dieu t'amène sur le sommet de la gloire. Mais tu vas te demander, laisse-moi te dire que Dieu t'a ramassé. Dieu te restaurera. Quel que soit ce que tu auras perdu, Dieu veut t'établir sur ce qui est pour toi. Amen. Dis pour moi. Laisse-moi le verset. Il établit une fête au 8e mois, au 15e jour du mois. Ok, Dieu nous donne le prêt l'autre jour, il dit 15 de ce mois. Quelqu'un est prêt? Le 15 de ce mois? Le 15 de ce mois, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Apprêtez-vous. Vous serez entre le 6 et le 14. À partir du 15, 15 mois. Amen. Ah oh. C'est ça, gars. Amen. Rien dit là. Il dit 15 de ce mois. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. J'ai fait un son tour récemment où le Seigneur est en train de montrer certaines choses naturellement qui fait plus ou moins peur. Et puis le Seigneur m'a donné la date. Et dans le sens, j'ai oublié. Et tellement que j'avais peur, je me suis devant mettre la peur et j'ai oublié la date. C'est qu'elle a fait ça. Et le Seigneur ne t'inquiète pas. Il dit, il y a une nouvelle ordre commencera. Il dit le 15e chez moi.
Je dois conseiller. Quelqu'un qui amène très fort pour ça. Donc, tu es plus ou moins situé pour que tu commences déjà par faire ce qu'il faut faire. Amen. Il dit, tu vas fêter. Rien que un peu, non? Tu seras relâché, tu vas fêter. Il te donne le droit de pouvoir fêter à partir du 15 de ce mois. Pourquoi? Parce que quelqu'un doit être établi. Amen. Amen. Quelqu'un doit être restauré, repositionné, redressé, emblé, béni. Alléluia. C'est ça. Tu as de l'intelligence, non? Tu es le fils de ton père, toi tu es très intelligent. Aime la sagesse. Allons-y. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Vous savez, il y aura beaucoup de sacrifices dans cette fête-là. Quelqu'un comprend, non? Vous avez la sagesse. Hein? On parle de restauration. Il y aura beaucoup de sacrifices. Donc, écoute, pour que quelqu'un soit restauré, on a dit sur le chemin de la restauration, il faut quoi? Il y a beaucoup de sacrifices, non? Il faut que la maison soit, écoutez bien, que la maison soit bâtie, il y a beaucoup de sacrifices qu'on fait. Vous savez, celui qui bâtit une maison ne peut pas s'amuser à faire ce qu'il faut. Il ne peut pas aller dormir dans les maquis comme on voit beaucoup de personnes là. Même quand son enfant lui dit, papa, je veux manger shawarma, je veux le frapper pour ça. Au départ, le fils ne comprend pas. Il dit, ah, mais papa, même je lui ai demandé de me donner 100 francs, il dit, il n'y a pas d'argent. Pourtant, je vois l'argent dans sa main. Mais l'argent qu'il a dans sa main, là, il est en train de faire quelque chose. Et puis, il commence à faire beaucoup de sacrifices. Vous savez, le père, il fait beaucoup de sacrifices. Là où il a envie de s'amuser, il ne s'amuse plus. Là où il a envie de dépenser un peu, il ne dépense plus. Il commence par réfléchir, comment il va faire le ciment. Et puis, il y a beaucoup de sacrifices qu'il fait. Amen. Dieu s'arrangera pour que toi, tu ne payes pas les sacrifices. Amen. Il n'y en a pas bien dit Amen. Tu es informé qu'il y aura des sacrifices, mais tu ne feras pas partie de ces sacrifices. Amen. Amen. Ceux qui ont programmé de sacrifier, eux-mêmes seront sacrifiés. Amen. 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 Ceux qui ont médité de sacrifier. Vous savez, c'est parce qu'on n'a pas le temps, il y a des esprits qui n'ont pas la profondeur. Dieu ne permettra pas ça. Quand Dieu ne permettra pas ça. Quand Dieu doit te bénir dans le comble, il faut aussi que ces choses soient dans le comble de ta vie. Amen. Il offrit des sacrifices. Il dit sacrifice. Oui, c'est biblique. Vous savez, je vous ouvre un peu l'esprit. Je vous donne deux choses. Mais quand par exemple Moïse devait naître, lorsqu'il devait avoir une nouvelle chose, on me comprend? Un temps nouveau. Il y a un sacrifice. On a demandé un certain niveau de sacrifice. Le roi de son temps, il a dit, je veux du sang. Donnez-moi un sacrifice. Parce que quelque chose de nouveau devait se faire. Quelqu'un devait entrer dans un droit qu'il avait perdu. On me comprend? Quelqu'un devait sortir de l'esclavage pour entrer dans une liberté. À commencer comment? Les choses n'étaient même pas évidentes pour Moïse. Amen. On les envoie, ce n'est même pas évident pour toi. Mais le Seigneur te restaure. Amen. On a mis Moïse sur l'eau. Le crocodile est venu dans le regarder. Dieu dit non, ça c'est interdit. C'est parce qu'on n'a pas le temps. Comprenez pas pourquoi il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Ça vient.
Ça vient, tu te demandes, mais si Dieu même il ne voit pas clair, où tu le mets? Mais il est là. Amen. Il est là. Il y a quelqu'un, il est là. Il est là. Et le crocodile est venu la regarder, l'enfant. Il est parti. Le requin est venu la regarder, l'enfant. Il est parti. Baleine est venu la regarder, l'enfant. Il est parti. Je veux dire à quelqu'un, ce qui s'apprend de toi, tu le laisseras et partira. Amen. C'est vrai, ça fait peur quand ça approche. Quand le requin s'approche de Moïse, l'enfant crie. Dieu regarde. Dieu regarde. Dieu regarde. Mais sache une chose. La Bible dit que l'Éternel a aussi créé celui qui détruit le destructeur. Amen. Je parle pour que tu comprennes. Vous remarquerez encore, dans le cas de Jésus-Christ, lorsqu'il devait naître, et que quelque chose de nouveau devait commencer, il y a eu encore sacrifice. Je laisse là, je sache. Amen. Amen. On dit quoi? Voici ce qu'il fit à Bethel. Voici ce que quelqu'un a fait. Afin que leur sacrifiat au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Amen. 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 Béni soit le Seigneur parce que tu as été choisi par Dieu. Amen. 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 Béni soit le Seigneur parce que tu es établi dans l'alliance de Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur parce que tu fais partie de ceux que Dieu restaure. Amen. 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 Dieu a permis que ces hauts lieux, là où lui a bâti sa maison, les gens restent pour continuer le. Amen. À cette période-là, quelqu'un avait perdu un peu le droit à la parole. Mais quelqu'un a posé une action pour que le droit à la parole revienne dans la maison du Seigneur. Amen. Dieu te redonnera le droit à la parole. Amen. Je fais comprendre parce que Dieu te redonnera le droit à la parole. Amen. 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 Dieu te déclare à partir d'aujourd'hui prêtre et haut Dieu. Sacrificateur de l'Éternel. Et tu regarderas et puis on dira, on reconnaît que ton Dieu est Dieu. On reconnaît que ton Dieu est puissant. On avait entendu parler de lui, mais maintenant on l'a vu. Alléluia. 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 Et entendre parler et puis moi être différent. J'ai entendu que tu as voyagé. Et puis je te vois descendre de l'avion avec deux souffles. Amen. Amen. Seigneur, je prie que nous soyons tous les sacrificateurs. 1 Roi 12, 33. On a pratiquement fini. 1 Roi 12, verset 33. Écoutez bien les versets là, notez-les, avec ça on va prier. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel. Amen. Tu veux dire Amen? Amen. 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 Il faut le lire. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Ok, Bethel. donc vous voyez que le passage nous dit que quelqu'un est monté. Vous montez, il faut reconnaître que tu es en bas. Ça fait mal, c'est vrai. Mais tu es en bas. Quelqu'un dit Amen? Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Il dit, et il monta. Tu vois ça? Dans quelqu'un qui est monté, ça veut dire qu'il était inférieur. C'est pas grave. Ça, c'est pas faire de prière. Frère, frère, la toi-même, c'est que tu es en bas. Écoute-moi bien ce matin. Mais c'est justement parce que tu es dans une position inférieure que Dieu veut te faire monter. La position dans laquelle tu te trouves, tu n'as pas besoin que les gens viennent te dire. On n'a pas besoin de venir dire non, ah, j'ai fait un songe, je suis en bas. Non. Toi-même, tu sais que tu es en bas. Les circonstances te démontrent que tu es en bas. Mais c'est pour cette raison que l'Éternel a accepté ses regards favorables sur toi. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit
qu'il aura affaire à ceux qui sont humbles. Je ne sais pas ce que tu traverses. Garde le silence et sois humble. Je ne sais pas ce que tu vis, mais garde le silence et sois, parce que quelqu'un va monter bientôt. Amen. Quelqu'un va monter bientôt. Quelqu'un va monter bientôt. Il monta. Plus rien ne pouvait empêcher cette personne de quitter une étape inférieure pour aller vers la supériorité. Rien. Amen. Quelqu'un comprend? Donc parfois, on est tellement zélé que quand tu finis de prier ici, c'est là que quand en sortant, tu sens que tu es en bas. Ce n'est pas un péché, il faut l'admettre, c'est vrai. Mais c'est pour ça aussi que Dieu t'aide. Amen. C'est lui qui ne sait pas comment tu as été abaissé, il ne sait pas comment t'élever. Ce que je vous dis ce matin est très profond. Mais c'est celui qui t'a baissé. Il sait comment aussi t'élever. Amen. Amen. Celui qui ne t'a pas fait dans une frustration ne peut pas rendre gloire à Dieu quand il te verra dans la gloire. Amen. Amen. Vous voyez aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, quand ils disent non, le Seigneur bénit, voilà, le témoignage n'est pas trop édifiant. Parce qu'il a regardé dans le bus, il est resté dans l'argent, et puis il a commencé à servir Dieu dans l'argent. Bon, lui, il dit non, que le Seigneur bénit. Est-ce qu'on me comprend un peu? Je connais un nom de Dieu, le prophète Jem Kakou. Il a grandi dans l'argent. Il a fréquenté dans l'argent. Il a commencé à servir Dieu dans l'argent. Donc si lui il vient placer la gloire, tu vois, tu sais pas de quoi. Assis à Zito. Et que tu suis un peu comment il a commencé à Zito. Et puis là où il est aujourd'hui, tu peux savoir et comprendre que Dieu bénit. Amen. Tu connais son témoignage. Dans son ciel, Dieu l'élèvera. Il va nous restaurer, certainement. Il va essuyer nos larmes, certainement. Amen. Il monta sur l'autel qu'il avait fait dans la maison de Dieu. Bethel. Bethel veut dire maison de Dieu. Amen. S'il y a un seul lieu par lequel Dieu peut t'élever, c'est par la maison de Dieu. Il n'y a pas un autre lieu. Amen. Vous allez voir que ceux qui se sont référés à d'autres choses vont descendre. Continue la 6. Il monta sur l'autel. Suivez bien, il monta, oui. Sur l'autel qu'il avait fait à Bethel. Quand? Le 15e jour, 8e mois. Ah, vous avez d'accord. Donc, le 15e jour du 8e mois, quelqu'un va retrouver un droit qu'il a perdu. Amen. Mais voilà, ils vont cesser. Ceux qui tenaient malin, ils vont avec le balai. Ceux qui marchaient à l'attentif, ils marchaient à l'attentif. Je veux voir ça. Amen. Amen. Continue. Le mois qu'il avait choisi de son gré, il fut une fête pour les enfants d'Israël. Béni soit le Seigneur qui fera une fête spéciale pour ta vie. Je prie au nom de Jésus que la fête de l'Éternel commence par se disposer pour toi. La fête où les hommes vont reconnaître la fidélité de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. La fête où les hommes vont commencer par témoigner de Dieu dans ta vie. Tu vois, tu ne comprends pas pourquoi, mais la situation dans laquelle tu es, Dieu l'utilisera pour que des hommes et des femmes viennent à Christ. Dieu l'utilisera pour qu'il y ait des conversions. Dieu l'utilisera pour qu'il y ait des délivrances. Dieu l'utilisera pour que encore son nom soit glorifié. Quelqu'un a dit dans la Bible, la situation que tu traverses n'est pas la mort, mais c'est pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Les hommes voient la mort, mais en réalité c'est pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Les hommes voient les fêtes, mais c'est pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Le nom de Dieu t'a abandonné, mais c'est pour que son nom soit glorifié. Dieu finira par glorifier son nom dans ta vie. Dans cette saison, j'annonce que Dieu se glorifie en tout ce que tu feras, en tout ce que tu bougeras. Dans le nom de Jésus, que Dieu finisse par agir, par intervenir dans le nom de Jésus.
quand tu es venu ce matin avec un cœur rempli de tristesse, cœur chancé, il dira Seigneur. Mais il finira par glorifier son nom. La voie que tu choisis pour détruire tes ennemis n'est pas la voie de l'Éternel. Sinon, mon frère, le monde, il n'y a plus d'ennemis.